Et vous êtes maintenant sur France 3, Alsace, on parle à présent des départementales. Géraldine Dreyer est de retour. Et oui, Renaud, et les départementales en Alsace, c'est le renouvellement de la collectivité européenne d'Alsace, une collectivité toute neuve. Elle a vu le jour le 1er janvier dernier. Oui, la CEA est née de la fusion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. C'est donc un département comme son nom ne l'indique pas du tout. Et on va tout de suite rejoindre Caroline Moreau qui a un certain nombre de résultats à nous communiquer, de nouveaux résultats. Oui, il y en a plusieurs qui sont tombés pendant notre interruption et on commence par aller du côté de Molsheim où le duel entre les sortants LR et le frère et la sœur Speiser ont joué à l'avantage des sortants. Chantal Jeanpert et Philippe Meyer remportent 67,5% des suffrages. À Eunheim, large réélection pour le sortant Vincent Debesse soutenu par les Républicains avec Cécile Delattre face au binôme d'Hiver Gauche et Place Publique, binôme de gauche. Du côté d'Ilkirch, c'était assez serré entre les deux binômes en tête et c'est le sortant des Républicains, Yves Sublon, associé à Elisabeth Dreyfus, qui l'emporte largement avec près de 65% des voix. Résultat également de Mutzig, résultat du président sortant de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry, réélu avec 78,5% des voix ce soir. Célestat, c'était une bataille entre la droite et le centre et c'est la sortante Catherine Greigert avec Charles Sittenstuhl qui l'emporte avec 56,6% des voix. Un dernier qui nous vient de Wittenheim, les sortants Marie-France Valla et Pierre Vogt l'emportent confortablement face au binôme du Rassemblement national. Peut-être d'abord quand même une réaction avec vous, Frédéric Bierry, 78,5% en élection de président africain dans les années 60. S'il n'y avait pas eu ce niveau de participation faible, on pourrait dire cela. Mais malheureusement, le taux de participation est pas assez élevé à mes yeux. Et cette semaine, on n'a pas amélioré les choses pour une seule et simple raison aussi, c'est que nos documents électoraux n'ont pas été distribués à temps, ce qui est un mépris pour moi de l'État central vis-à-vis des élus locaux qui font un gros travail et qui n'ont même pas pu mettre en avant leur projet et leur action. Donc ça, je trouve ça dommage. Bien évidemment, je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. Monique Ounet et moi-même, on est très reconnaissants et très sensibles. Mais je crois que c'est le résultat aussi du travail effectué. Et c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour une immense majorité de mes collègues qui ont été reconduits dans leurs fonctions. C'est les résultats qui tombent les uns après les autres, qui vont dans ce sens-là. Et je m'en réjouis parce que j'ai la chance d'avoir une équipe qui travaille très, très, très sérieusement, d'une manière très engagée. Alors cette équipe, effectivement, avec laquelle vous allez travailler, on va la découvrir au fur et à mesure de la soirée. Je vous ai vu vous réjouir au résultat d'Ensisheim, qui était un des cantons où le Rassemblement national espérait éventuellement l'emporter. De fait, c'est le duo Marie-France Valla et Pierre Vogt, les sortants qui... à Wittenheim, c'est le canton de Wittenheim, pardon. Voilà, le duo Vogt-Valla qui est reconduit donc, à la collectivité européenne d'Alsace. Stéphane Gaudry, vous êtes en préfecture de Colmar où sont centralisés les résultats et vous êtes en présence de Marie-France Valla. Absolument, Marie-France Valla. Merci de nous rejoindre ici à cette préfecture de Colmar. Donc une victoire ce soir, une victoire de quelques centaines de voix, vous me disiez. Oui, mais une victoire nette quand même, puisque nous sommes à 62%, donc 62,1%. C'est une belle victoire. Belle victoire avec un taux d'abstention malheureusement aussi bas que ce que nous avions la semaine dernière. Donc une victoire, mais en même temps quelque chose qui est décevant d'un point de vue participation. Et je ne sais pas aujourd'hui quelle est la légitimité de tous les élus, parce que je pense qu'on est dans ce cas, mais tous les élus sont dans le même cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce canton où on disait que le RN avait réalisé un bon score aux précédentes élections? Cette fois-ci, leur score s'effondre. C'est le terrain qui a fait la différence pour vous? Oui, alors il y a deux choses en fait. Il faut se souvenir qu'en 2015, le canton de Wittenheim était issu de 5 cantons différents. Pierre Vogt était sortant. Moi-même, je n'étais pas conseillère générale. Donc pas connue des habitants de ce canton, si ce n'est de la ville où j'étais adjointe.
2021, la situation est différente parce qu'effectivement, nous avons eu un mandat de 6 ans au cours duquel on a travaillé vraiment beaucoup. On a été à la rencontre des citoyens, à la rencontre des associations. Nous avons été à l'écoute des maires, donc nous avons fait un travail de fond. Et je pense que c'est ce travail de fond qui est payant, et on le voit sur les différentes communes où le FN à l'époque était vraiment majoritaire, et aujourd'hui, non, il ne l'est plus. Et je pense que c'est ce travail qu'on a fait ensemble qui a payé parce que une fois que les gens vous connaissent et vous reconnaissent et reconnaissent le travail que vous faites, eh bien, je pense que si vous le faites sincèrement, je pense que le résultat est intéressant. Merci Madame Valla. Merci pour cette analyse. Merci de nous avoir rejoints ici. Voilà, je vous rappelle 62,1% pour Marie-France Valla et Pierre Vogt dans ce canton de Wittenheim. Merci Stéphane, on rectifie juste un point, il y a 2000 voix d'écart en fait entre le binôme Marie-France Valla-Pierre Vogt et le Rassemblement National. Ombline du Parc, Wittenheim et le canton voisin de Ensisheim, c'était vos deux espoirs. Hein. Wittenheim, presque 49% des voix au second tour en 2015, là 37%. Ça traduit bien finalement tout le reflux du RN dans ces élections. Non, c'est pas le reflux du RN, je vous le disais tout à l'heure, c'est le refus de la population de continuer à faire de la politique comme elle est faite actuellement, avec une absence de représentativité de l'ensemble des personnes, avec l'absence de proportionnel, avec les tambouilles politiciennes. Ils peuvent voter pour vous, alors s'ils ne sont pas contents. Je crois qu'ils en ont marre et ils n'y croient plus finalement quelque part. Ils se disent à quoi bon aller voter de toute façon, finalement, on n'a pas les représentants qu'on devrait avoir par rapport au poids qu'on a, on va dire, dans l'opinion publique. Et puis, cette énorme abstention et partout en France, dans toutes les régions et dans tous les cantons, a finalement donné une énorme prime aux sortants. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait d'exception nous concernant. Caroline, vous êtes à nouveau devant votre tableau de résultats. Oui, tout à fait. Alors, on va pouvoir donner les résultats sur le canton d'Erstein. Les sortants sont largement réélus. Laurence Müller-Bronn et Denis Schulz avec plus de 72% des voix. À Rixheim, les sortants sont également réélus avec un très gros score, là encore, 73,4% des voix face au binôme du Rassemblement National. À Winsenheim, c'est un écart un peu moins serré, mais réélu tout de même avec 53,2% des voix pour Monique Martin et Lucien Muller face à leurs concurrents centristes. À Saverne, c'était là encore un divorce, et divorce qui a joué en faveur du binôme LR de Michel Eschliman avec 58,9% des voix associées à Jean-Claude Buffa face à son ancien partenaire, donc Thierry Carbiner. Résultat également à Guebwiller où la sortante Karine Pagliarlo est réélue avec son binôme Francis Kleitz avec 62,5% des voix. Et enfin, à Cernay, réélu confortablement également avec 70% des voix, la LR Annie Luttenbacher avec le député Raphaël Schellenberger. Merci Caroline, et on va encore une fois faire réagir ces élus, ces binômes qui sont élus ce soir. On retourne tout de suite en préfecture de Colmar où nous attend Stéphane Gaudry. Vous êtes en compagnie de Joseph Camerer qui pour le coup lui est élu dans le canton d'Ensisheim et qui a gagné également face au Rassemblement National. Exactement, Joseph Camerer, merci de nous rejoindre ici en préfecture de Colmar. Ce canton d'Ensisheim, c'était un peu compliqué, hein, Monsieur Zimmermann, c'est peut-être le candidat RN le plus sérieux dans cet ancien département du Haut-Rhin, le plus implanté localement. Et puis vous, vous étiez le successeur de Michel Habig. Michel Habig, j'étais son successeur, j'étais déjà son remplaçant, donc je ne suis pas venu du jour au lendemain. Ça fait 6 ans que je suis à côté de lui, je suivais au département. C'est sûr que Christian Zimmermann est quelqu'un qui était implanté, surtout à Neuvrisac, où on voit qu'il fait de très bons scores. Mais on voit les résultats aujourd'hui, à part Neuvrisac et ça peut être une banlieue autour, nous sommes gagnants dans 35 communes sur 38. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je pense que la différence, c'est notre équipe. Les 4 personnes de notre équipe sont des gens de terrain. On est là tous les jours. On n'est pas là juste pour les élections. Ça fait 30 ans que je suis conseiller. Betty, le conseil municipal. Philippe Raïd, son conseil municipal. Carole s'occupe. Elle était là pendant le Covid. On a bossé tous les jours. On n'est pas venu là il y a 3 semaines juste pour les élections. Ce soir, plusieurs élus m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas légitimes au vu de l'abstention. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
C'est sûr que ça fait un peu bizarre d'être élu par 20% ou 25% des personnes. Mais je pense que c'est la question qu'on va devoir se poser, les politiques. Comment faire revenir les gens dans les bureaux de vote, leur redonner confiance et montrer qu'on sert à quelque chose, à quoi on sert, et surtout leur donner de nouveau confiance pour qu'ils reviennent. Merci beaucoup, Joseph Camera. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire ce soir en préfecture de Colmar. Aucun candidat du Rassemblement national n'est passé ce soir à la CEA. Merci Stéphane, on entendra Frédéric Berry là-dessus. D'abord Philippe Breton, effectivement zéro élu RN à la CEA. C'est une surprise ou pas finalement? C'était déjà le cas en 2015, alors que le Rassemblement national avait un étiage beaucoup plus élevé. Et c'est sûr qu'avec un étiage moins important et l'évaporation de la partie la plus volatile de l'électorat du Rassemblement national, le résultat est là, aucun élu, avec ce qui est fondamentalement une injustice démocratique. Quoi qu'on pense du programme de tel ou tel parti, c'est vrai qu'un parti qui a 30% des voix et qui n'a aucun élu, ça pose un problème démocratique, ça pose aussi un problème d'opposition, parce que c'est vrai que quand on a une trop grande majorité dans un conseil quel qu'il soit, c'est pas tout à fait la même dynamique que quand on a une opposition qui vient ici discuter, contester, obligée donc à répondre. Donc ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Oui, vous vouliez répondre, Pierre Berry. Dire quand même, moi j'avais l'habitude, d'abord quand j'ai géré j'étais président du département du Bas-Rhin, j'avais une opposition à gauche. Nous avons travaillé intelligemment avec l'opposition et l'opposition a souvent voté les propositions que j'ai pu formuler. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons un respect, pour moi, par le biais du scrutin binominal de proximité. On a la garantie d'avoir des élus qui sont au contact avec leurs concitoyens. Donc moi, je suis très attaché à ce mode de scrutin parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, ça va être de renouer le dialogue avec nos concitoyens, rénover aussi le contact pour que l'action publique soit mieux connue, mieux reconnue, qu'on prenne conscience, que nos concitoyens prennent conscience des réalités de l'action publique qui est menée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que la CEA est un outil pour ça aujourd'hui? Oui, la collectivité européenne d'Alsace est un outil bien évidemment majeur parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance alsacien. Et mon souhait avec l'ensemble de mes collègues élus, c'est parce qu'on a été privé du lien avec la Covid, on a été privé d'une partie de lien avec nos concitoyens. C'est dès l'élection achevée, dans les 6 mois qui vont venir, c'est d'aller au contact des habitants si la Covid nous le permet, pour être à la fois à l'écoute, être force de proposition. C'est un véritable tour d'Alsace que je proposerai des territoires pour être dans l'échange avec nos concitoyens. On aura un mandat de 7 ans, donc l'occasion de mettre à plat toute l'action publique. Et moi, je compte aussi sur les médias, sur une évolution des postures. Parce qu'aujourd'hui, les médias, vous allez mettre l'accent sur les dysfonctionnements, sur les éléments polémiques. Mais on ne parle pas de l'action publique du quotidien. On ne parle pas de ce qui fonctionne. On fait des reportages avec les conseils départementaux avant. On voit bien, vous avez vous-même interrogé nos concitoyens, ils ne connaissent pas nos compétences. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu pour nous, élus, de nous remettre en question, bien évidemment, on le sait. Mais je pense aussi dans la connaissance des réalités de l'action publique, ce qu'elle génère, tout ce que nous pouvons porter au quotidien, puisqu'on s'occupe de la protection maternelle et infantile, jusqu'à la fin de vie, on s'occupe des collèges, des routes, et nos concitoyens ne le savent pas. Or, aujourd'hui, tout ce qui fonctionne bien, c'est normal. Tout ce qui dysfonctionne, c'est la faute des élus. Mais tout ce qui fonctionne bien, c'est aussi grâce aux élus, et ça, il faut qu'on puisse le dire. Quand il y a des problèmes de déneigement, on sait du coup que vous vous occupez des routes. Oui, mais alors, cette année, on a eu un enneigement exceptionnel, mais on gère 6400 km de route avec 1000 agents des routes qui font un travail remarquable. Mais ça, c'est une volonté politique des élus de porter cela. Et ça, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on fasse ce lien plus fort pour que les gens s'approprient l'action publique. Voilà, Caroline Moreau-Trépigne, elle a de nouveaux résultats. Évidemment, puisque dès qu'ils arrivent, on a envie de les partager, surtout quand c'est une surprise qui vient de Bischwiller, puisque le binôme centriste de sensibilité écologiste est élu ce soir. Ils battent les sortants LR Denis Homel et Nicole Thomas en remportant 57% des suffrages. Et nous avons également les résultats concernant les 2 cantons de Colmar. Sur Colmar 1, les sortants LR sont largement réélus, 60,6% des voix pour Martine Dietrich et Yves Médinger. Et dans le canton de Colmar 2, c'est peut-être presque qu'on pourrait qualifier de rafle le score de Brigitte Klinkert et Éric Stroman avec 75% des suffrages face au binôme écologiste.
Et nous sommes maintenant avec Séville Arras. Bonsoir, vous êtes l'une de ces candidates des nouveaux visages écologistes dans cette élection. Vous étiez candidate dans le canton de Schiltigheim-Bischheim. C'est ça. J'ai des résultats partiels, je ne sais pas si vous avez des résultats définitifs. Oui, 48-52. Donc vous n'êtes pas élu. Tout à fait. Ça s'est joué, je crois, à quelques centaines de voix. Bon, vous gardez le sourire pour autant? Oui, tout à fait, puisque je suis très fière du score qu'on a pu faire sur ce canton-là. Je suis fière de l'équipe qui nous a portés jusqu'ici et je les remercierai jamais assez. Oui, parce que nous avons réussi à ébranler donc les candidats sortants. Jean-Louis Orlé et Daniel Diligent. Qui est également effectivement maire de Bischheim. Et on ne peut que se féliciter pour ce magnifique score. Mais quand même, dans une ville écologiste, Schiltigheim, entourée près de Strasbourg, la ville verte, on aurait pu espérer une vague qui vous porte. Et donc, comme l'a bien relevé l'ensemble des autres candidats, c'est l'abstentionnisme, effectivement, qui a fait son effet, malheureusement, sur Schiltigheim. Mais nous restons confiants, malgré tout ça, puisque nous sommes des nouveaux visages, mon collègue et moi, Benoît Stéphanus, et je pense que nous allons faire un bon travail dans les années à venir. Alors justement, comment vous allez faire fructifier finalement ce bon score effectivement que vous avez fait alors que vous étiez, c'est votre toute première campagne électorale. C'est effectivement pour une première, c'est pas si mal. Tout à fait. Comment vous allez maintenant, j'ai envie de dire, transformer cet essai pas tout à fait réussi? Alors on va continuer notre travail sur le terrain parce qu'effectivement, on constate qu'aujourd'hui, plus vous êtes proche au niveau des habitants, habitantes, et plus ils viennent vers vous pour leurs doléances. Donc, être sur le terrain, c'est vraiment le travail primordial que les politiques, je trouve, doivent faire aujourd'hui. Donc, continuer pour Bischheim, par exemple. Moi, je suis également conseillère municipale à la ville de Bischheim, donc continuer à être à l'écoute de nos habitants. C'est une manière de préparer les prochaines municipales ? On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, moi, je suis très fière du score qu'on a fait et je veux poursuivre dans cette lancée. Et le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est d'être au plus proche de nos concitoyens. Frédéric Bierry, vous aurez sans doute, enfin on n'a pas encore les résultats des cantons strasbourgeois, des écologistes dans votre assemblée départementale, c'est une bonne nouvelle? Si j'avais pu faire un grand chelem pour l'ensemble des collègues élus de notre majorité, bien évidemment, j'aurais été complètement satisfait. Qu'il y ait une diversité des sensibilités qui soient représentées dans notre collectivité, ça ne me choque pas, bien évidemment. Les enjeux on a vu certains de vos amis déjà les dire qu'ils sont des sectaires, des idéologues, etc., que l'opposition socialiste, elle, était constructive. Donc ça a l'air de mal commencer. Écoutez, on va voir. D'abord, j'attends les résultats définitifs pour voir quels sont les élus écologistes qui vont rentrer au sein de la collectivité européenne d'Alsace. Moi, j'ai toujours eu pour méthode de travailler en bonne intelligence avec tout le monde. Donc, je verrai dans quel état d'esprit s'installeront dans notre nouvelle collectivité les élus. Manifestement, ils ne seront pas nombreux. Il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul canton strasbourgeois où les écolos seraient élus. D'accord. Alors, résultat partiel pour l'instant. Les écologistes n'ont pas le monopole de l'écologie. Un binôme tout seul, qu'est-ce qu'on en fait? Pardon? Un binôme tout seul, qu'est-ce que vous en faites? Vous les intégrez éventuellement s'ils sont d'accord à la commission permanente? Alors, de toute façon, vous savez, moi j'ai pour principe d'être dans une démarche d'ouverture, d'échange avec tout le monde et de respect de l'élu. À partir du moment où il est légitimé par les habitants, il a droit à tout notre respect et c'est normal de travailler en bonne intelligence. Vous savez, je ne regardais pas quand les propositions venaient, par exemple, d'Éric Elkoubi ou de Mathieu Kahn. Je ne regardais pas si elles venaient parce qu'elles venaient du PS, mais si elles étaient intéressantes et qu'elles pouvaient être utiles à l'Alsace et aux Alsaciens. Je vois du coup, par exemple, Éric Elkoubi s'est beaucoup battu pour le collège dans son canton. Il nous a prouvé que ça avait du sens et on a défendu sa proposition par la suite. Donc, moi, je suis dans cette logique-là. Bien, donc on attend d'ailleurs son résultat à Éric Elkoubi. On ne connaît pas encore les cantons de Strasbourg qui fermaient à 20h. On va passer à un sujet qui va peut-être encore vous énerver, Frédéric Bierry, qui s'appelle les régionales. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'Alsace dans cette campagne électorale. Bon, cette fois, c'est terminé. La campagne est finie. La victoire de Rotner, pour vous, est-ce que c'est le statu quo qui s'annonce? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la CEA? Alors,
Jean Rotner, moi j'avais adressé un courrier aux candidats de la droite et du centre, à Brigitte Klinkert et à Jean Rotner, qui m'ont tous les deux répondu. Jean Rotner a ouvert des portes sur des possibilités de délégation de compétences sur les communes de Vous aviez voté pour qui aujourd'hui? Je garderai mon vote pour moi si vous voulez bien. Je vous ai déjà dit que je ne vous répondrai pas. Donc aujourd'hui, je vous posais pour le second tour, c'est pour ça que je vous repose la question. Je constate effectivement qu'a priori, il sera conforté dans sa place de président. Donc j'échangerai avec lui, bien évidemment, pour essayer de faire évoluer des compétences qui devraient, à mon sens, relever de la collectivité européenne d'Alsace, de sorte qu'on puisse agir encore plus efficacement en proximité. Mais je vous ai dit également que de toute façon, nous irions vers les Alsaciens à la fois sur les politiques publiques en général, mais aussi sur l'avenir de l'Alsace et l'avenir de la région Grand Est. Et vous parlez d'une consultation que vous feriez auprès des Alsaciens ? Je proposerai à mes collègues une grande consultation adressée à l'ensemble de la population pour qu'une expression puisse être clair et net sur cette question, et qu'ensuite... Quelle serait la question alors, il faudra travailler le contenu de la question, mais c'est essentiellement la sortie ou non du Grand Est. Je crois dans quel délai c'est l'enjeu. Sous quelle forme pour l'automne, pour moi, dans le sens où il faudrait pouvoir avoir cet élément de réponse pour agir auprès des candidats à la présidentielle, parce que c'est là où je pense qu'il y a une fenêtre de tir pour que l'évolution institutionnelle puisse aboutir. Mais sous quelle forme? Sous la forme d'Internet, Alors, on va essayer de faire quelque chose qui soit le plus large possible pour qu'il y ait une expression la plus forte possible des Alsaciens. Philippe Breton, une pression de la CEA sur le prochain président à la présidentielle. Je vous voyais un petit peu tiquer. Il y a une question de calendrier, c'est-à-dire que si cette question avait été évoquée pendant la campagne électorale, il y aurait peut-être eu un élément de dynamique qui aurait ramené les électeurs à la question de l'Alsace, ce qui n'a pas été tout à fait le cas, à mon sens, dans la campagne qui a été menée, d'ailleurs par l'ensemble des candidats mais c'est pour ce deuxième tour. C'est pas au président de région de s'exprimer sur... Enfin, il peut tenir une position claire sur cette question, mais c'est pas lui qui va pouvoir faire évoluer le texte, la situation institutionnelle. C'est le président de la République qui peut impulser au moment de son élection et aller dans le sens d'une réorganisation institutionnelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas, si vous me permettez, est-ce qu'il n'y a pas un risque à partir du moment où les grands élus de la région ont été élus avec entre 10 et 15% des inscrits? Oui. Vous avez dit, il y a un travail à faire maintenant, bien évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur un référendum justement d'avoir un taux d'abstention tel que, précisément, il soit lui aussi délégitimé? Mais justement, l'enjeu, c'est aussi que les Alsaciens, ils aient le choix de clairement prendre une position à ce moment-là, quoi. Et leur non-vote sera aussi à interpréter. Et moi, je considère aujourd'hui que notre rôle d'élu, c'est d'aller en direction des habitants, de travailler toujours plus en proximité, mais à un moment donné, les habitants doivent aussi prendre leurs responsabilités. Pour terminer là-dessus, Jean Rotner incarne quand même le statu quo dans les rapports avec la CEA. C'est lui qui a été largement réélu. On a l'impression déjà qu'il ferme la porte. Clairement, aujourd'hui, il n'est pas favorable à la sortie de l'Alsace du Grand Est. Ou à une évolution des compétences. C'est clair. Il est ouvert sur des délégations de compétences, là où moi je parle de transfert réel de compétences, donc c'est là que nous avons des points de divergence. Sur tout ce qu'on pourra avancer positivement, nous le ferons, mais je pense que pour pouvoir aller au-delà, c'est une décision nationale, institutionnelle, et moi je me suis engagé à consulter les Alsaciens sur cette question, ça m'apparaît très important. Et de deux choses l'une, soit les Alsaciens disent massivement on veut la sortie du Grand Est, et à ce moment-là on aura du poids pour revendiquer cela auprès des candidats à la présidentielle, soit c'est quelque chose de mi-figue, mi-raisin, et on perdra toute crédibilité pour la sortie du Grand Est à ce moment-là. Merci Frédéric Bierry, on va laisser quelques secondes à Caroline encore pour nous donner des résultats définitifs. Oui, je vous en donne un seul, c'est celui de Schiltigheim. On a les résultats définitifs. Et effectivement, Jean-Louis Hurley et Daniel Diligent, qui étaient en difficulté après le premier tour, sauvent de peu leur fauteuil avec près de 52% des voix face au binôme d'Union de la gauche et des écologistes. Bien, merci Caroline. On arrive déjà à la fin de ce deuxième rendez-vous, mais restez avec nous, il y en a un troisième. On va s'intéresser aux résultats au niveau national. Et puis nous, on revient dans le Grand Est et en Alsace avec encore des résultats et des invités, notamment la question des cantons de Strasbourg. À tout à l'heure.